Bonjour, lors de notre cycle de basketball, nous allons apprendre à nous organiser collectivement en défense. Cette vidéo vous présentera une organisation possible, la défense individuelle. Tout d'abord, avant chaque match, je me regrouperai avec mon équipe pour nous répartir les rôles. Ensemble, nous choisirons quel joueur ou joueuse de l'équipe adverse nous devrons chacun marquer. Je me verrai alors confier une responsabilité, celle de marquer un joueur adverse lorsque mon équipe sera en défense. Pour choisir nos adversaires directs, nous prendrons en compte le niveau, la rapidité ou la taille de chacun, afin de défendre individuellement de manière la plus efficace possible. À noter que si j'ai choisi un joueur à marquer dans l'équipe adverse, à l'inverse, ce joueur n'est pas obligé de me marquer et peut choisir une autre personne de mon équipe. Pour défendre et donc gêner la progression de mon adversaire et de son équipe, je dois me rappeler une règle essentielle en basketball, le non-contact. Je peux gêner mon adversaire, l'empêcher d'avoir le ballon, le suivre partout et le contraindre dans ses déplacements, le gêner dans ses passes, son dribble ou ses tirs, et essayer de récupérer le ballon. Mais je ne dois pas le toucher. Pour être le plus efficace possible, voilà quelques conseils. Dès que mon équipe a perdu le ballon, je ne perds pas de temps. Je me positionne très rapidement devant l'adversaire que j'ai choisi avec mon équipe. Si mon adversaire est en possession du ballon, je me place entre lui et le panier, de face. Je peux utiliser mes mains pour le gêner. Je peux par exemple placer une main vers le bas pour gêner son dribble ou l'empêcher de faire une passe à rebond. Je peux utiliser l'autre main sur le côté ou en l'air pour intervenir en cas de tir ou de passe haute. Si mon adversaire est loin du panier, je peux m'écarter un peu de lui pour éviter de me faire déborder trop rapidement par son dribble. Mais je me rapproche de lui lorsqu'il se rapproche du panier, pour pouvoir lui contester la balle plus facilement. Si mon adversaire n'a pas le ballon, ma position sera différente, car si je reste face à lui, je n'ai plus la possibilité de voir le ballon, et si je regarde uniquement le ballon, je ne verrai pas si mon adversaire se démarque. Je me positionne donc toujours entre lui et le ballon pour l'empêcher de le recevoir. Mon placement doit me permettre à la fois de voir le ballon et le joueur sur lequel je défends. Dans tous les cas, je dois rester très mobile pour être réactif à tous les déplacements de mon adversaire. Je dois rester fléchi sur mes genoux, sur la pointe des pieds, les jambes un peu écartées, et j'utilise des pas glissés et rasants pour être le plus réactif possible. Bien que dite individuelle, cette défense est collective, en raison de la répartition des rôles dans l'équipe. Si un seul des joueurs ne joue pas son rôle, toute l'équipe se retrouvera en difficulté. Il est donc très important pour mon équipe que je tienne très sérieusement mon rôle. Enfin, je n'oublie pas, si je deviens remplaçant au cours du match, d'indiquer à mon camarade qui me remplace sur le terrain quel joueur j'étais chargé de marquer en défense, afin qu'il prenne ma place. Voilà, retenez bien tous ces conseils et rendez-vous à votre prochain cours.